Sur les boulevards toulousains, cet immeuble tombait en désuétude avant son rachat par un office HLM. On crée ce qu'on appelle des beaux windows, des excroissances sur l'extérieur. Et on crée des ascenseurs. C'est un chantier d'envergure. C'est un chantier d'envergure qui ne peut se faire qu'en logement vacant. Un chantier à 3 millions d'euros pour la seule réhabilitation de 31 logements. Mais c'était avant l'annonce de la baisse des aides au logement et la compensation demandée aux bailleurs sociaux de baisser les loyers. C'est le coin cuisine. Hein. Du coup, même plus de coin cuisine, car bientôt, il n'y aura plus un seul chantier. Les offices HLM de la région engagent un bras de fer avec le gouvernement. Ils annoncent dans un communiqué le gel de la production. Ce n'est pas du tout un coup de bluff, c'est une mesure, je dirais, de responsabilité en tant que responsable de l'entreprise. Il faut effectivement, je dirais, c'est un peu comme dans un ménage, il y a des dépenses, des recettes. Bon, quand on voit que nos recettes vont baisser, il faut, je dirais, moins dépenser. Car la baisse des loyers engloutirait les 2/3 des bénéfices des offices HLM qui ont l'obligation de tout réinvestir. De l'argent en moins, des chantiers gelés, c'est un coup dur pour un poids lourd de l'économie régionale. Le bâtiment et ses 90 000 emplois en Occitanie. Le secteur prévient, il refuse d'être pris en otage. Ce qui est évident, c'est que les sociétés HLM devront reconstruire à un moment donné, devront reprendre. Parce qu'on ne peut pas imaginer de dire je construis des logements pour les plus démunis, alors qu'il y a une crise, de dire j'en construis plus. Et le jour où elles reprendront, à ce moment-là, je pense que pour celles qui auront besoin de trouver des entreprises qui construisent à des prix convenables, il vaudra mieux qu'elles ne viennent pas me voir pour dire on n'a pas de réponse à nos appels d'offres. Parce que le bras de fer, on sait les faire aussi. Un bras de fer qui se poursuivra à l'Assemblée. Plus que 2 mois pour convaincre, avant l'adoption du projet de loi de finances et son article 52 sur la baisse des APL.